Je suis heureux d'avoir trouvé ce site. Je suis né musulman et j'ai reçu beaucoup d'enseignements islamiques après avoir atteint l'âge adulte et j'essaie de comprendre et d'assimiler les aspects de ma religion. J'ai lu dans certaines de vos réponses concernant la question de l'apostasie que la punition pour l'apostat est la mort, mais j'ai également lu sur un site internet que l'apostat qui doit être tué est celui qui prend une position de guerre contre la religion. Je penche davantage pour la deuxième opinion. La raison de cela est que j'ai des amis qui sont nés dans des familles musulmanes et portent des noms musulmans. Mais certains d'entre eux ne savent pas comment faire les ablutions ni comment prier, bien qu'ils connaissent les deux témoignages de foi. Pouvons-nous considérer ces personnes comme des apostats et les tuer? Louange à Allah. Premièrement, le musulman ne doit pas se laisser guider par un propos simplement parce qu'il est en accord avec ses désirs ou sa raison. Il doit prendre la décision en s'appuyant sur les preuves du livre et de la sunna. Et il doit toujours donner priorité au texte de la charia et à ses jugements sur toute autre chose. Deuxièmement, l'apostasie et le renoncement à l'islam peuvent se produire par le cœur, la langue ou l'action. L'apostasie peut être du cœur, comme par exemple le fait de nier Allah, ou de croire à l'existence d'un créateur avec Allah, ou de détester Allah ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. L'apostasie peut être aussi une parole prononcée par la langue, comme insulter Allah ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle peut aussi être un acte visible des membres, comme se prosterner devant une idole, profaner le Coran ou abandonner la prière. L'apostat est pire que le mécréant originel. Ainsi a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, en réponse aux adeptes du monisme, il est évident que les Tartares mécréants sont meilleurs que ceux-ci, car ceux-ci sont des apostats de l'islam, parmi les pires des apostats. L'apostat est pire que le mécréant originel pour de nombreuses raisons. Troisièmement, tous les musulmans qui tombent dans l'incrédulité ne sont pas forcément des apostats. Il existe des excuses pour lesquelles un musulman peut être pardonné et ne pas être jugé comme un mécréant, parmi lesquelles l'ignorance, l'interprétation erronée, la contrainte et l'erreur. Quant à la première, il s'agit d'un homme qui ignore le jugement d'Allah à cause de son éloignement des terres de l'islam, comme celui qui grandit dans la campagne ou dans des terres de mécréance, ou bien un homme qui vient juste de sortir de la période de l'ignorance, Jahiliya. Beaucoup de musulmans qui vivent dans des sociétés où l'ignorance prédomine et où le savoir est rare, peuvent entrer dans cette catégorie. Ce sont ceux dont la question de leur incrédulité et de leur mise à mort a été soulevée. La deuxième, c'est lorsque l'homme interprète le jugement d'Allah autrement que ce qu'implique la loi divine, comme celui qui suit les mauvaises interprétations des innovateurs tels que les Murji'a, les Mutazila, les Khawarij et d'autres groupes similaires. La troisième, c'est lorsqu'un tyran force un musulman à professer l'incrédulité de sa langue sous la menace d'un châtiment, alors que son cœur reste tranquille dans la foi. La quatrième, c'est lorsque des paroles de mécréance échappent de la langue sans intention réelle. Il n'est pas juste de dire que tout homme qui ignore les règles de l'ablution et de la prière est excusé, surtout s'il voit les musulmans accomplir leur prière et l'accomplir correctement, tout en ayant accès à la lecture et à l'écoute des versets relatifs à la prière. Qu'est-ce qui l'empêche de les accomplir ou de demander comment les faire correctement et leurs conditions? Quatrièmement, l'apostat n'est pas tué immédiatement après être tombé dans l'apostasie, surtout si son apostasie est due à un doute qu'il a eu. Il doit être réprimandé et lui être proposé de revenir à l'islam, et son doute doit être dissipé s'il en a un. S'il persiste dans son incrédulité, alors il sera tué. Ibn Qudama rahmaullah a dit dans Al-Mughni 18, « L'apostat n'est pas tué avant d'être réprimandé 3 fois. C'est l'avis de la majorité des savants, dont Umar, Ali, Atta, Al-Nakai, Malik, Al-Shabi, Al-Awzaï, Ishaq et les partisans de l'opinion.
car l'apostasie est souvent due à un doute, et ce doute ne disparaît pas immédiatement. Il est donc nécessaire d'attendre un certain délai pour permettre à la personne de réfléchir, et la meilleure période pour cela est de 3 jours. La sunna authentique démontre qu'il est obligatoire de tuer l'apostat. Al-Bukhari rapporte que Ibn Abbas a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui change sa religion, tuez-le ». Al-Bukhari ibn Muslim rapporte qu'Abdallah ibn Masoud a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est permis de verser le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah, sauf dans 3 cas. L'âme, pour l'âme, l'adulte qui commet l'adultère et l'abandonnateur de sa religion qui se sépare de la communauté. » Le sens général de ces hadiths indique qu'il est obligatoire de tuer l'apostat, qu'il soit en guerre contre la religion ou non. L'idée que seul l'apostat en guerre contre la religion doit être tué est en contradiction avec ces hadiths, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que la raison de son exécution était son apostasie et non son combat contre la religion. Il est certain que certains types d'apostasie sont plus graves que d'autres, et l'apostasie de celui qui combat la religion est plus grave que celle d'un autre. C'est pourquoi certains savants ont fait une distinction entre eux, en affirmant qu'il n'est pas nécessaire de réprimander l'apostat en guerre, ni d'accepter son repentir. Il doit être tué même s'il se repent, tandis que l'apostat non combattant verra son repentir accepté et il ne sera pas tué. C'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmahullah. Il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. L'apostasie se divise en 2 catégories. Une apostasie simple et une apostasie aggravée pour laquelle le meurtre a été légiféré spécifiquement. Dans les 2 cas, la preuve établit l'obligation de tuer celui qui en est coupable. Cependant, les arguments indiquant que le meurtre est levé en cas de repentance ne concernent pas les 2 catégories, mais uniquement la première, c'est-à-dire l'apostasie simple. Comme cela apparaît à celui qui examine les preuves concernant l'acceptation du repentir de l'apostat. Reste donc le cas de la 2e catégorie, à savoir l'apostasie aggravée, pour laquelle la preuve établit l'obligation de tuer celui qui en est coupable, sans qu'aucun texte ou consensus n'ait indiqué que le meurtre pourrait être levé. Le raisonnement analogique est impossible ici en raison de la différence manifeste entre les 2 cas, ce qui empêche tout rattachement. Ce qui confirme cette position, c'est qu'aucun texte du Coran, de la Sunna ou consensus n'indique que toute personne ayant apostasié, par n'importe quelle parole ou acte, serait dispensée du meurtre si elle se repent après avoir été capturée. Au contraire, le Coran, la Sunna et le consensus ont établi une distinction entre les types d'apostats. As-Sarim al-Maslul 696. Al-Halaj fait partie des hérétiques les plus connus qui ont été exécutés sans qu'on leur accorde la possibilité de se repentir. Le juge Iyad a dit « Les juristes malikites de Bagdad à l'époque d'Al-Muqtadir ont unanimement décidé de tuer et de crucifier Al-Halaj pour sa prétention à la divinité, ses propos sur l'incarnation et sa déclaration « Je suis la vérité », bien qu'il semblait extérieurement attaché à la loi religieuse. Ils n'ont pas accepté son repentir. Ash-Chifa Bitarif Ouk al-Mustafa. En conséquence, l'erreur de ce qu'a dit le frère interrogateur apparaît clairement, à savoir que l'apostat ne serait tué que s'il combat la religion. La distinction que nous avons mentionnée, rapportée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, pourrait lever l'ambiguïté et clarifier le propos. Et combattre la religion ne se limite pas au combat par les armes seulement. Le combat peut aussi être mené par la parole, comme insulter l'islam ou le prophète, critiquer le Coran ou autre chose de ce genre. En fait, le combat par la parole peut, dans certains cas, être plus grave que le combat par les armes. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit « Le combat se divise en 2 types, un combat par la main et un combat par la parole. Le combat par la parole dans le domaine de la religion peut être plus destructeur que le combat par la main, comme cela a été établi dans la première question.
C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tuait ceux qui le combattaient par la parole, tout en épargnant certains de ceux qu'il avait combattus par la main, en particulier après sa mort, où le combat contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut se faire que par la parole. De même, la corruption peut être provoquée par la main ou par la parole. Ce que la parole détruit des religions est bien plus important que ce que la main détruit. De la même manière, ce que la parole répare dans les religions est bien plus important que ce que la main répare. Il est donc établi que combattre Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, par la parole est plus grave, et que semer la corruption sur terre en attaquant la religion par la parole est plus dangereux. As-Sarim al-Maslou, 3.735. Cinquièmement, quant à l'abandon de la prière, l'avis correct est que celui qui abandonne la prière est un mécréant apostat. Consultez la question 508. Allah est plus savant.